Ah! Ne vous mariez pas! Pour l'amour du ciel, ne vous mariez pas! N'écoutez pas ceci, mesdames, car c'est aux hommes que nous nous adressons ici ce soir. Bien entendu. Non, 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 pour rien au monde, vous devez vous marier. C'est le modeste conseil que nous vous dispensons ici ce soir, en vous présentant Faisons un rêve. Vous comprendrez cependant que nous nous garderons de donner à tous ici de mauvais exemples en parlant trop longuement des femmes, puisque parler des femmes, c'est en dire du mal. Et c'est en dire du mal pour la simple et bonne raison que quand on dit du bien de quelqu'un ou de quelque chose, on en a tout de suite fini. D'ailleurs, si les hommes avaient la franchise de s'avouer à eux-mêmes les raisons qui les ont poussés à prendre femme, n'écoutez pas, mesdames, ils seraient le plus souvent surpris de la fragilité des raisons qui les ont poussés à choisir celle-ci plutôt que celle-là. Mais considérons une chose. Si l'une de ces femmes est mariée à l'un de vos amis, que faire? Que faire quand elle vous dit que vous lui plaisez? Car dans ce cas-là, alors, on est flatté, hein? Il est excessivement délicat, messieurs, de se dérober à l'honneur que vous faites une femme qui accepte de s'offrir à vous. Eh bien, justement, Faisons un rêve s'adresse à ceux qui ne conçoivent pas la vie sans les femmes et ne peuvent pas s'en passer plus de 2 heures par jour. Oui, Faisons un rêve s'adresse à ceux qui s'imaginent qu'elles sont en danger de mort dès qu'elles sont loin d'eux. Et pourtant, cette pièce qui va se jouer sous vos yeux montre que quelque désir qu'on ait d'acquérir des vertus et de bien se conduire, c'est la fragilité même de l'amour qui le rend si précieux. Et les minutes les plus exquises de la vie sont celles qu'on a volées pour commettre des fautes. Si quelqu'un pouvait nous donner la certitude que notre amour est éternel, peut-être alors cesserions-nous de nous aimer. Monsieur et Madame Bolbias venez la peine d'entrer. Madame. Comment ça, il n'est pas là? Non, monsieur n'est pas encore rentré. Mais monsieur m'a dit qu'il attendait monsieur et madame à 4h moins un quart. Et il appelle ça nous attendre à 4h moins un quart. Eh ben, il en a de bonnes. Bon, je te préviens, je ne vais pas attendre des heures. Et pourquoi es-tu toujours de mauvaise humeur, voyons? Je ne suis pas de mauvaise humeur, mais je trouve inconcevable que nous ayons donné rendez-vous chez lui, ce garçon n'y soit pas. Ça t'amuse, ça, d'attendre? Non, ça ne m'amuse pas d'attendre. Seulement, je n'y attache pas une aussi grande importance que toi, voilà tout. Puis enfin, sois juste, nous n'avons pas encore attendu bien longtemps. Ce garçon nous a demandé de passer chez lui à 4h moins un quart. Eh bien, il est juste 4h moins un quart. Il ne sera donc en retard que dans quelques secondes. Et pourquoi qu'il est en retard, ça y est? Eh bien, voilà, ça y est, il est en retard. Et puis après, en voilà une. Ouais, tu prends gaiement la chose, toi, hein. Pareil comme moi. C'est ravissant. Ouais, c'est joli, oui. Oh non, je trouve ça mieux que joli. Oh, c'est arrangé avec beaucoup de goût. On sent que les choses sont entrées ici une à une. Ce qu'il y a d'agréable dans un intérieur, c'est de mettre à côté les uns des autres des meubles d'époque différentes. Tout ça est charmant, tu ne trouves pas? Hein? Rien. Quoi? Tu crois que je n'ai pas écouté ce que tu m'as demandé? Et peut-être? qu'est-ce que je t'ai demandé? Eh bien, tu m'as demandé à propos des meubles. Et alors? Eh bien alors, c'est joli, oui, tu as raison. C'est arrangé avec beaucoup de goût. Ce qui m'étonne même d'ailleurs, c'est que lorsqu'on a un appartement comme ça, on aille dehors. Il a peut-être été heureux. Et où veux-tu qu'il ait été retenu?
Je n'en sais rien, moi. Il n'a rien à faire dans la vie. Il est tout de même avocat. Avocat? Bah, Que penses-tu? il m'a dit qu'il était attaché au barreau de Paris. Attaché, va pas solidement alors, hein. Non, il est amusant ce là tu ne trouves pas? Non, il a dû faire son bras pour faire quelque chose, comme tous les hommes du monde qui ne veulent rien faire. D'ailleurs, c'est son droit. Il a un nom, de la fortune. Il a bien raison de ne pas s'affouler. La vie lui est facile, il aime les femmes. Ah, tu crois qu'il aime les femmes? Bah, j'espère pour lui, oui. Depuis qu'il est avec la petite Martini, il n'arrête pas de... Il est toujours avec la petite Martini. Oui, oui, il me semble. Non, non, je crois bien que c'est fini. Je ne sais plus qui m'a parlé de ça, mais je crois bien que c'est fini. Et ben alors, il sera avec une autre. Ah, avec qui? Mais j'en sais rien, moi je suppose, voyons. Je le trouve très agréable comme homme, très bien élevé, très gentil. Oui, et en plus, il était exact, il serait parfait. Mon Dieu, mais que tu es turbulent. Qu'est-ce que ça peut te faire d'attendre 5 ou 6 minutes? Nous n'avons rien à faire, n'est-ce pas? Nous n'avons rien à faire, mais parle pour toi. Ah oui, et qu'est-ce que tu as à faire, toi? J'ai à faire. Ah oui, mais quoi? J'ai rendez-vous à 4 heures, Ah, où ça? dans Paris. Oh, ça, je l'aurais parié. Et pourquoi l'aurais-tu parié? J'aurais très bien pu avoir rendez-vous à 5 minutes. Ou à la Garenne Beson. Eh, parfaitement, je te dis dans Paris, car le rendez-vous que j'ai se trouve dans le cœur de Paris. Ah, et qu'est-ce que tu appelles le cœur de Paris? L'opéra. Oh, tu as rendez-vous avec une danseuse? Non, je n'ai pas rendez-vous avec une danseuse. Je te dis l'opéra pour le quartier, l'opéra. Car le rendez-vous que j'ai se trouve dans le quartier, l'opéra, c'est tout. Chez le marchand de nouilles en face? Mais non, bah, je suis marchand de nouilles, voyons. Alors où as-tu rendez-vous? Bah, un peu plus haut, sur la gauche. Oh, dis-moi où? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Et qu'est-ce que ça peut te faire de me le dire? Bah, j'ai rendez-vous... j'ai rendez-vous devant la banque sud-américaine. Ah, avec qui? Bah, avec un Américain du Sud, pardi. Ah, écoute, comment s'appelle-t-il? Comment il s'appelle? Oh bah oui, il a bien un nom, cet homme-là. Ah bah oui, mais bien sûr. Il en a même 3, tu parles. Il s'appelle tout simplement... Comment déjà il s'appelle? Comment? Bah attends, je ne l'ai pas encore dit. Il s'appelle... Lopez Quita de la Mañana. Quoi? Ouais, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, je suis pour rien. Oh, c'est la première fois que j'entends ce nom-là. Et moi donc. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Oh, bah ça, tu sais. Oh, bah les Américains du Sud, on ne sait jamais la vérité sur eux. On ne sait jamais s'ils sont brésiliens, chiliens, argentins ou même autre chose. De toute façon, eux-mêmes ne le savent pas. Et quand ils ont dit Américains du Sud, ils ont tout dit. Les Brésiliens, ils ont généralement leur pénate en Argentine, leur fortune au Guatemala et leurs parents au Chili. Mais comment tu s'y retrouves aussi, hein? Ce sont des gens très intelligents, du reste. Et comment est-il, celui-là? Eh ben, très intelligents, hein, comme les autres. Je veux dire, il est grand. Assez. Comment assez? Est-ce que je n'ai pour te questionner maintenant? Mais c'est pas à toi que je dis assez. Tu me demandes s'il est grand, ben, je te réponds oui, assez. Assez grand. Il est brun. Oh, plus que brun, c'en est même. Gênant. Eh ben, gênant, ça peut pas me gêner qu'il soit brun, ce garçon, si ça l'amuse, voyons. Et tu le connais depuis longtemps? Ah bah oui, depuis avant-hier. Oh. Ben, je fis sa connaissance au cercle. Nous parlâmes d'un tas de choses de bourse, car entre nous, c'est tout simplement un financier, c'est pas ça. Un financier, allons. Eh oui, formidable. Hein. Je lui ai posé des questions sur la Dos Estradas, en le flattant bien évidemment sur sa compétence notoire en la matière. Et j'ai tellement bien manœuvré qu'il a fini par me dire « Voulez-vous me voir vendredi à 4 heures ?» Et il a l'accent anglais? Mais non, tu sais très bien que c'est le seul accent étranger que je puisse prendre. Allez, ne me taquine pas, tu veux. Et ben voilà, 4h moins 5, hein, alors je file. Et tu ne peux pas faire ça, voyons. Et comment ça, je ne peux pas faire ça? Parce que tu t'imagines peut-être que je vais rater un rendez-vous, c'est important. Mais pourquoi d'ailleurs? Mais je me le demande. Mais qu'est-ce qu'il a à nous dire cet homme-là? Mais j'en sais rien, moi. Bah, moi non plus, je n'en sais rien. Mais bon Dieu, mais quand on donne un rendez-vous, on y est, non? Qu'est-ce qu'il t'a dit Dans le téléphone? Oui. Il m'a dit, vous me feriez le plus vite plaisir en passant tous les deux chez moi à 4h moins un quart, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à nous montrer? Mais tu vas voir, ça va être encore une gravure ancienne, ça. Il m'a déjà fait le coup une fois. Et moi, je m'en fiche des gravures anciennes. Mais non, ça a l'air d'une chose vraiment Importante peut-être pour lui. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que le rendez-vous que j'ai tantôt a une importance considérable. Hein, ce banquier veut me rendre un immense service. Hein, je tiens à le ménager. Tu ne serais pas mécontent si je te disais que dans 48 heures, nous avons réalisé un petit bénéfice de 2 ou 3 millions? 2 ou 3 millions, j'avoue que je ne serais pas mécontente. Eh bien alors, laisse-moi faire. Mais je te laisse faire, mon chéri. Non, je veux dire, laisse-moi agir au mieux de nos intérêts, tu comprends? On peut, sans avoir une nature basse ou vile, faire un petit plaisir à un homme dont on attend un grand service. Hein. Oh, mais je ne t'empêche pas de faire un petit plaisir à ce monsieur, moi. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Non, pas très bien. Bah, supposons une chose.
Supposons que ce monsieur me dise, voilà, je voudrais me divertir un petit peu après dîner, hein, où me conseillerez-vous d'aller? Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Venez à la maison. Oui, oui, en effet. Mais non, mais tu es folle. Mais se divertir, c'est aller au théâtre, voyons. Ah, eh bien, tu lui conseilles. Tu lui indiques tout simplement le théâtre. On joue la meilleure pièce en ce moment et tu lui souhaites passer une bonne soirée. Oui, oui, en effet, je peux me contenter de faire ça comme tu dis. Je peux me contenter de lui indiquer un théâtre. Mais c'est peut-être pas très adroit, non? Et puis c'est peut-être pas suffisant. Car tiens, renversons les rôles. Hein, je suis à Buenos Aires et ce garçon se contente de m'indiquer un théâtre sans me proposer de m'y accompagner. Eh bien, tu vois, là, je penserais, bah voilà un mufle. Je comprends. Ce que tu voudrais en somme, dans le cas où ce monsieur te dirait qu'il a envie de sortir ce soir, c'est pouvoir lui répondre. Mais cher monsieur, dites-moi où vous serez ce soir vers 8h30. Voilà. Afin que je puisse vous prendre. Parfaitement. Avec ma femme. Avec ma femme, enfin, c'est pas que je ne veuille pas que tu viennes. Oui, mais... tu crains que ma présence. Ah non, je crains simplement que tu ne t'amuses pas beaucoup. Hein. Ah oui, attends, on dit que seule à la maison, évidemment. Enfin, je risque de me tordre toute la soirée. Non, mais je ne plaisante pas, tu sais. Ah, mais une femme aussi délicieuse que toi, avec un homme comme lui, là, mal éduqué, parlant à peine le français, forcément. Oui, dans le fond, tu préférais renoncer à sortir avec ce monsieur ce soir plutôt que de m'appeler sa présence. Oui, mais ça je l'avoue, oui. Évidemment, oui. Oui. Et puis, ma foi, si ça t'embête tant que j'y aille seul, hein, eh ben, je resterai tranquillement hein, à la maison. Voilà, je ne mourrai pas. Oh, je l'espère. Ma foi, c'est peut-être comme ça un petit peu dommage, là, de flanquer en l'air 2 ou 3 millions. Car c'est une somme, quoi. Ben, ça représente une jolie voiture neuve. Même un beau bijou pour toi. Ou même un gentil cadeau pour ta mère. Mon chéri, ne te donne pas tant de peine. Tu vois bien que je te taquine en ce moment et tu sais parfaitement que tu peux aller au théâtre ce soir comme tu veux. Mais vraiment? Mais oui, vraiment. Fais ce que tu dois faire et ce qui peut te faire plaisir, je pense. Bien, je me coucherai tout de suite ou bien je ferai venir Henriette pour bavarder avec moi en t'attendant. Ou bien j'irai chez elle. Mais comment tu dis ça drôlement? Ah, drôlement? Bah oui, bizarrement, oui. Ah, qu'est-ce que j'ai de bizarre? Bah tu avais quand même un petit sourire en coin. Moi? Eugénie. Mon ami. Tu ne t'imagines pas, je suppose que je vais ces soirées pour faire des frasques. Tu me connais, Eugénie, tu sais quelle sainte horreur, j'ai du mensonge et de l'hypocrisie. Tu es sérieux? Ah, évidemment. Alors ne continue pas, veux-tu? Et pourquoi donc? Parce que je n'ai pas très envie que nous parlions de ces choses-là. Ça me gêne. Bon, je n'ai pas beaucoup d'expérience, je ne me sens ni plus forte ni plus maligne qu'une autre, mais j'ai bien l'impression qu'il y a certains sujets qu'il est préférable de ne jamais aborder. Et puisque nous en avons tout de même parlé sérieusement, veux-tu que nous nous fassions une petite promesse mutuelle? Je crois que le moment en est parfaitement choisi. Et ainsi, nous en avons parlé pour la dernière fois. Mais quelle promesse? Celle-ci. Tu ne mettras jamais ma parole en doute et je ne mettrai jamais en doute ta parole. Qu'en penses-tu? Et je pense que c'est très bien. Alors c'est promis. C'est promis. À condition, bien entendu, de ne pas dépasser la limite de la vraisemblance. Bon, évidemment, non. Je crois que la vie n'est possible à deux. Ah, que sous le régime d'une confiance absolue et réciproque. Puisqu'on ne peut rien empêcher et que ce qui doit arriver à... C'est vrai, mais je ne te savais pas aussi fataliste, dis donc. Moi non plus, figure-toi. Mais on apprend à se connaître chaque jour davantage et on découvre en soi des ressources insoupçonnées. Ouais, c'est tout à fait exact. En tout cas, ce que je puis t'assurer, c'est que ta sagesse dont tu viens de me donner une preuve irréfutable est la meilleure des tactiques. Bon, mais ce n'est pas une tactique. Ah non, je ne dis pas ça, non. Ah non, je dis que ça serait la meilleure des tactiques si je me trouvais en faute, tu comprends? Enfin là, tout de suite, là, je me mets dans la peau d'un mec qui devrait se taper une petite bombe ce soir. Et bien le seul fait de lui dire à cet homme-là, bah, fais ce que tu veux, ce qui doit t'arriver arrive, et bah forcément... Ça calme. Oui, ça calme, comme tu dis. Et ça trouble aussi un petit peu, oui. Chut, chut. Fais attention, mon chéri, n'oublie pas que tu es dans la peau d'un autre en ce moment et que tu vas rater ton rendez-vous avec ton Américain du Sud. C'est sûr. Et ben voilà, 4h05. Aïe, il est raté. Là, j'en ai bien peur, oui. Oh, que c'est bête. Bah bête, non, c'est peut-être un petit peu dommage, oui. Je te proposerais bien d'y renoncer et d'abandonner cette affaire. Car on en retrouve tant qu'on veut, des Américains du Sud. Il n'y a pas que celui-là à Paris. Alors quoi, tu me conseillerais quoi, de ne pas y aller, c'est ça? Non, je ne te conseillerais pas, mais je te conseillerais d'y renoncer car je sens qu'il n'a plus très envie d'aller retrouver ce monsieur. Seulement là, voilà, c'est grave ça. C'est grave? Bah oui, comme responsabilité, pour moi, c'est très grave. Vois-tu que tout à coup, je me mette à me demander si tout cela était bien vrai?
Ça peut peut-être m'inquiéter. T'inquiéter donc. Oui, m'inquiéter de te voir abandonné comme ça, de gaieté de cœur 2 ou 3 millions. Toi qui es si seul. Oui, évidemment, oui. Comme nous le disions tout à l'heure, il faut que les choses soient vraisemblables afin qu'il n'y ait pas dans notre esprit le moindre doute. Oui, c'est certain. Et puis de ton côté, ne regretterais-tu pas d'avoir été faible? Ne m'en voudrais-tu pas de t'avoir en somme retenu? Allez, va vite, mon chéri. Je crois que c'est le plus sage. Si tu dois regretter quelque chose, vraiment, je préfère que tu regrettes d'y être. Mais alors toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais attendre très bien 5 minutes encore. Ne fût-ce que pour t'excuser, et si dans 5 minutes tu n'es pas là, je rentrerai à la maison. Bien. Alors laisse-moi la voiture. Ah, mais bien évidemment, oui. Et si tu repasses, nous aurons peut-être encore le temps de commencer le lac. Voilà. À moins que l'idée de dîner avec ce monsieur... Ah ben non, quand même, voyons. Pas tout le même jour. Bah non, je veux bien être bon quand même. Mais tu ne veux pas être Bah bon. c'est ça, oui. Allez, allons, courage, 2 ou 3 courses. Ah ben c'est bien ce que je me dis, hein. Alors à tout de suite. À tout de suite. Bonjour. Comment c'est vous? Non. Comment non? Non, enfin oui, c'est vrai que je suis dans la salle de bain où je fume depuis une demi-heure et comme l'air y est devenu irrespirable, je sors. Voilà. Bonjour. Vous étiez là. Oh oui, j'étais là. Et je vous entendais, car on entend très bien de la salle de bain. Et tout de suite, il faut que je vous dise à quel point je suis heureux, mon Dieu, de penser que vous aimez un peu les choses qui sont ici et qui sont parfaitement arrangées les unes avec les autres. Vous avez raison de le dire. Ah, et que je vous apprenne aussi que Mademoiselle Martini et moi, c'est fini complètement. C'était une Oh femme. non, dites pas de mal. Oh non, je n'en dis pas de mal. Elle était très gentille. Elle avait un petit type anglais, maintenant elle a un grand type espagnol. En tout cas, avec elle, c'est fini. Et que je vous dise aussi ceci, pendant que j'y suis, je ne plaide pas. Non. Non, parce que je ne veux pas plaider. Non. Il m'est impossible de m'intéresser aux ennuis des autres, moi. Oh, seulement tenez. Hein. En ce moment, si je devais plaider ma cause, il me semble que je m'en tirerais peut-être pas trop mal. Oh, surtout si d'un regard, le jury voulait bien m'encourager un peu. Eh bien, le jury va vous poser une question. Oh, que le jury a une jolie voix. Bah, si j'avais la voix du jury, je serais sauvé. Pourriez-vous me dire, je vous prie, pourquoi vous cachez dans votre salle de bain? Je me cachais pas dans ma salle de bain, mais non, voyez, j'étais en train de me laver les mains dans ma salle de bain. Votre valet de chambre nous a dit que vous étiez sorti. Eh bien, le témoin s'est trompé, madame le juge. Ou bien alors, il ne m'avait pas entendu rentrer. Car j'étais vraiment rentré, puisque la salle de bain n'a qu'une porte, celle-ci. Ma parole. J'étais en train de me laver les mains, ce qui est ni répréhensible, ni injurieux pour qui que ce soit. Hein. Lorsque vous êtes entré, j'ai continué de me laver les mains. Vous êtes assis, vous avez bavardé. Je me suis essuyé les mains. Et puis, je ne peux pas rentrer avec les mains trempées. Et tout en m'essuyant les mains, j'ai tendu l'oreille. Avez-vous remarqué comme on tend bien l'oreille tout en s'essuyant les mains? C'est presque instinctif. Alors j'ai tendu l'oreille afin de me rendre compte que vous ne vous disputiez pas. Parce que moi, j'ai horreur, vous comprenez, horreur d'interrompre une dispute. C'est vrai, ça peut empêcher les choses de s'envenimer. Voilà. Pourquoi nous serions-nous disputés? Ah bah, vous êtes mariés. Vous auriez pu entrer puisque nous ne nous disputions pas. Oui. Mais j'avais les mains humides. Ah, et vous avez horreur des mains. Oh, presque encore plus que les mains trempées. Alors je les ai secouées comme ça un petit peu en l'air, là, pour qu'elles sèchent. Et de nouveau tendu l'oreille, et à ce moment-là, vous parliez d'un Américain. Oui, alors ça ne va pas beaucoup m'intéresser, alors ma foi, j'ai allumé une cigarette, et quelques instants après, je l'ai entendu qui disait « Eh, nom de Dieu, quand on donne un rendez-vous, on y est !» Alors je me suis dit, c'est peut-être pas le bon moment d'entrer, attendons encore un peu. Et alors j'ai fumé de bouffer, et de nouveau tendu l'oreille. Oh, et puis alors là, ces mots tant espérés sont venus jusqu'à moi.
Eh bien, écoute, mon chéri, va au rendez-vous. Moi, je vais attendre notre ami pendant 5 minutes encore. Vraiment, vraiment. Mettez-vous à ma place. Pouvais-je faire mon entrée au moment même où il s'en allait? C'eût été le mettre en retard davantage. C'eût été faire attendre l'Américain du Sud. Et vous savez, moi, je n'aime pas faire attendre une femme. En tout cas, j'espère que vous ne doutez pas de tout ce que je viens de vous dire. Ah non. Bon, vous croyez, n'est-ce pas, tout ce que je viens de vous dire? Oh oui. Bon, vous ne croyez pas ça. Si. Mais il ne faut pas croire ça. Pourquoi? Mais pas parce que c'est complètement faux. Mais la voici la vérité. Figurez-vous que hier soir, chez vous, après le dîner, votre mari m'a dit dans un coin tout en s'étirant « Ah, que j'aimerais être à demain 4 heures !» L'Américain. Alors moi, je me suis dit, si je leur demande à tous deux de venir chez moi, demain, à 4 heures moins un quart, et si je ne suis pas là, je suis sûr qu'à 4 heures moins 5, cet homme-là s'en ira, et je suis presque sûr qu'elle restera. Voilà, j'ai risqué le coup a réussi. Enfin, je vous dis ça parce que vous comprenez, moi. J'aime mieux passer à vos yeux pour un malin que pour un homme qui se lave les mains à 4 heures. Autant que j'ai les mains extrêmement propres, vous pouvez le constater. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Oh, vous me demandez pourquoi j'ai fait ça? Ah mais oui, je vous le demande. Enfin, j'ai fait ça pour vous avoir un peu ici, enfin chez moi, pour causer avec vous. Enfin, vous donnez bien comprendre que je ne pourrais pas vivre davantage dans l'état où je suis, j'en peux plus. Dans quel état? Oh, écoutez, cet homme-là va revenir, nous avons peut-être que 10 minutes, profitons-en, je vous en supplie, et ce sera fini quand il reviendra. De quoi, fini? Non, je veux dire, je serai fixé, vous m'aurez dit oui ou non. Ça ne peut plus durer. Depuis 1 an et demi que je vous connais, que je vais chez vous, 20 fois, 30 fois, j'ai eu l'occasion de parler seul à seul avec vous, et depuis 3 semaines, là, depuis que c'est aigu et grave, il m'est impossible de vous parler pas une seconde. Les yeux, toujours les yeux. Nous ne nous parlons qu'à travers les yeux depuis 3 semaines. Ça fait des conversations extrêmement limitées, à la fois vagues et précises. Si précises, soudain qu'on se dit, ça y est, nous sommes d'accord, elle m'aime aussi. Et tout à coup si vague qu'on se dit, oh nom d'un chien, va me demander tout ce que je désire, ça va être horrible. Alors tant pis, aujourd'hui je brise les vitres. Et si j'ai le courage de le faire, c'est parce que tout à l'heure, une phrase que j'ai entendue m'a donné un espoir inouï, insensé, prodigieux, je l'ai. Quelle phrase? Quelle phrase? Mais quand il a dit qu'il allait au théâtre sans vous ce soir. Alors à ce moment-là, je me suis dit, si je ne suis pas complètement fou, si je ne suis pas devenu, si j'ai pas tout oublié, et si mes yeux ont réellement compris les siens, cette femme-là sera ici ce soir, chez moi, à 9h. Oh, je sais. Mais je me suis dit tout de même, et puisque j'étais décidé à parler, je me suis dit aussi que je n'avais pas un instant à perdre. Remarquez que ce que je fais en ce moment est peut-être stupide. Oui, je viens peut-être de tout gâter. Je viens peut-être de perdre en quelques mots, en quelques secondes, là, tout le chemin que j'avais acquis depuis 3 semaines avec mes yeux. Oh, je dis tant pis, et en même temps j'ai peur. Oh, peur affreusement de la première phrase que vous allez prononcer. Oui, vos lèvres vont s'ouvrir et quelques mots vont sortir là qui vont peut-être briser net. À jamais, 3 semaines d'espoir échafaudé. Oh non. Ne répondez pas. Attendez. Je vous ai dit des choses vagues et sans signification. Attendez. Et en même temps que je vous demande d'attendre, je me dis que c'est peut-être bête de vous empêcher de parler. Oui, c'est peut-être maintenant qu'il faudrait vous laisser parler. Et puis non, ça ne peut pas être déjà maintenant. Puisque je ne vous ai pas encore dit un seul mot d'amour. D'ailleurs, des mots d'amour. Vais-je en trouver? Vont-ils venir à mon appel, à mon secours, là, vous savez que depuis 3 semaines, je vais de côté pour vous? Oh, ils viennent. Oh, je sens qu'ils viennent. Et seulement, je n'ose pas les laisser passer, car voyez-vous que je me sois trompé. Oh, ce serait horrible, ça. Voyez-vous que vos yeux n'aient pas exprimé tout ce que j'y lisais comme en un livre ouvert. Car vous savez, c'est fabuleux, tout ce que j'ai cru lire dans vos yeux depuis 3 semaines. Et avouez que si je me suis trompé, je suis ridicule maintenant. Oui. Ridicule pour toujours à vos yeux. Oh, vos yeux que j'adore. Et qui me regardent fixement exprès pour que je ne puisse pas deviner ce qui se passe en vous. Oh, écoutez, vous voulez pas être gentil? Vous voulez pas d'abord me répondre un peu avec vos yeux pour que je devine ce qui se passe en vous?
Vous ne voulez pas? Non, 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 elle ne peut pas me répondre avec ses yeux, elle me laisse patauger comme ça. Oh, j'ai l'impression que je m'enlise en ce moment. Oh, vous savez, j'aimerais mieux une paire de claques qu'un autre trop méchant. Oh, qu'est-ce que j'ai fait en parlant? Oh, qu'est-ce qu'elle va me dire? Avec ce regard-là, avec ce sourire-là, qu'est-ce qu'elle va me répondre? Allez, 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 ça ne fait rien. Allez, dites maintenant. Allez, 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 dites. Je t'aime. Oh non, c'est vrai. Oh non, c'est trop beau. C'est vrai. Je t'aime, embrasse-moi. Je vais le faire. Je sais que je vais le faire. Oh, je le fais. Et ce soir? Je serai là à 9h. Oh, tu seras là à 9h. Oh. Émile! Ah, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Émile! Émile! Vous pouvez aller au cinéma, j'ai plus besoin de vous. Demain, réveillez-moi à 10h, 10h30, 11h, 11h30, midi. Oh, puis me réveillez donc pas. Bien assez grand pour me réveiller tout seul. Ah. L'œil du maître, qui se méfie de l'œil de la maîtresse. Ah, c'est qu'elle voit si bien les femmes en une seconde, la chose qu'on n'aurait pas dû laisser traîner. Non, tout ça est bien. Tout ça est parfait. Oh, il n'y a qu'une photo, elle est de moi, elle ne peut rien dire. Oh, 9h moins 5, elle part de chez elle, si elle tient sa promesse. Mais elle va l'avenir, j'en suis sûr, et elle sera ici dans pas tout à fait 5 minutes. Oh, que j'ai bien fait parler, moi. Aujourd'hui, de lui dire que je l'aimais, ben, c'était le jour, c'était l'heure, c'était juste. Mais dame, on sent ces choses-là. Ah, la voilà qui sort de chez elle. Elle regarde à droite, regarde à gauche, traverse le trottoir, appelle un taxi. Psst, psst. Taxi, taxi 25 avenue de Messine. Bien, madame. Elle tourne le coin de l'avenue de l'Alma. Oh, je la vois dans le fond du taxi, elle tremble tellement la peur. Oh. Elle traverse les Champs-Élysées et prend la rue Washington. Bon, ben, la rue Washington représente à peu près 2 minutes. J'ai donc le temps d'éteindre là. Voilà. Et d'allumer la petite lampe qui est ici. Ah. Oh, ben oui, c'est sûrement mieux comme ça. Hein. La lumière, ou plutôt l'obscurité, joue un grand rôle dans l'amour. C'est pas une pensée, c'est une réflexion. Ah, ben elle est toujours rue Washington. Eh bien, voilà une rue qui est longue. Mais pourquoi, mon Dieu? Parce qu'elle est jolie. Oh, pourvu qu'elle ne prenne pas froid dans le taxi. Ah ben ça, si elle chie un rhume, je suis fichu. Elle sera d'une humeur épouvantable et ce sera évidemment de ma faute si elle a laissé les 2 vitres ouvertes. Je ris parce que je pense que ça doit être assommant de faire l'amour à une femme qui est en ben, sûrement, on lui dit « Je t'aime, et toi, chérie ?» Et puis elle vous répond « Moi aussi, je t'aime. » Ah, mais la voilà enfin
qui tourne le coin de la ville. Bon, alors, elle passe devant l'horloge de précision qui retarde d'1h35 depuis 1 an et demi, et prend le boulevard Haussmann. Mais prends-le, boulevard Haussmann, tiens, je te le donne, le boulevard Haussmann, il est à toi. Tiens, prends-le et descends-le. Allez, descends. Haut toi. Fais attention, hein, ne l'abîme pas surtout. Allez, continue. Ah, Shakespeare. Statue de Shakespeare. Elle tourne autour de Shakespeare. Soyons pas étonnés si demain Shakespeare a la tête à l'envers. Allez, continue. Voilà. Elle tourne le coin de l'avenue de Messine. Le chauffeur met en seconde. Elle monte l'avenue de Messine. Allez, monte. Encore. Mais non! Pas au 23, on t'a dit au 25. Allez, freine. Arrête. Descends, mon amour, je t'ouvre la portière. Descends. Paye. Ça faut payer, il n'y a rien d'autre à faire. Oh, donne-lui un bon pourboire, je te le redonnerai. Voilà, parfait. Traverse. Mais non, ne te regarde pas, mon amour chéri. Mais qui veux-tu qui te regarde à cette heure-ci? Allez, traverse. Sonne à la porte d'entrée. Impatiente-toi. Ressonne. Pousse la porte. Referme la porte. Traverse le vestibule. Prends l'ascenseur. Non. Oh, tu préfères monter à pied les 21 marches qui nous séparent. Mais tu as bien raison, ça ira tout aussi vite. Allez, je t'accompagne. Allez, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sonne! Allez, sonne! Oh, tu te mets de la poudre. Alors, assez de poudre, hein? Sonne! Mais sonne donc! Oh, mais qu'est-ce qu'elle peut bien foutre, nom de Dieu! Oh, la voilà! J'étais bien sûr qu'elle viendrait! Voilà! J'arrive! Voilà! Ça y est. Le pneu. Le sale petit pneu. Implacable, fatal. 12 lignes d'excuses qui ne disent rien, un mot, un seul, impossible qui dit tout. Oh, et dire que j'étais sûr qu'elle viendrait. Faut-il être bête, mon Dieu. Entendu, mon cher vieux, à demain déjeuner, Adrien. Oh, le salaud! Oh, ce qui m'a fait peur! Eh bien, non, j'irai pas déjeuner avec lui demain. Non, d'ailleurs, je ne veux plus le voir, jamais. Non, mais il m'a fait trop peur. Non, mais c'est drôle, hein, comme on est. Ce pneumatique d'un autre me donne à présent la certitude qu'elle viendra ce soir. Oui, parce que ce pneumatique n'est pas d'elle, alors qu'il aurait pu être d'elle. Oh, mais seulement, elle est très en retard, là. Et c'est bête. Mon Dieu, que c'est bête. Oh, mon Dieu, que les femmes sont assommantes. Oh oui, elles sont assommantes. Une. J'en ai connu une qui était exacte. C'est d'ailleurs bien simple, je n'ai jamais pu être à l'heure avec elle. Jamais. Oh oui. Elles sont assommantes. Oh, mais c'est même inouï de penser qu'on puisse adorer les femmes comme je les adore et les trouver assommantes à ce point-là. Oh, car je les adore. Et c'est du reste ce qui me donne le droit de dire qu'elles sont assommantes. Oh, être marié. Ça doit être terrible, ça. Je me suis toujours demandé ce qu'on pouvait bien faire avec une femme en dehors de l'amour. Tenez, j'ai l'impression qu'il y a plus de différence entre un homme marié et un homme qui n'est pas marié qu'entre un Chinois et un Portugais. Voilà. Si quelqu'un me disait, tu étrangleras un jour un facteur sur la route du Vésinet, je dirais peut-être. Si quelqu'un me disait, tu seras un jour archevêque de Clermont-Ferrand, je dirais, c'est possible.
Mais si quelqu'un me disait tu seras marié un jour, je répondrais non, mon général. Enfin, à condition évidemment que ce soit un général qui m'ait dit ça. Oh, mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Elle a peut-être pas trouvé de taxi. Mais il y en a toujours au point de vue de l'Allemagne, non. Non, qu'elles disent pas ça. Non, 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 non. Pourvu qu'elles ne soient pas malades. Non, mais ça, c'est vrai. Elles ont toujours quelque chose. C'est extraordinaire. On dirait qu'elles ont 2 fois plus d'organes que nous. Pourvu surtout, mon Dieu, qu'elle n'ait pas réfléchi. Elles ne font des bêtises quand elles réfléchissent. Et ce serait une bêtise de ne pas venir. Elle le regretterait. Peut-être pas autant que moi, mais elle le regretterait sûrement. Non, mais ce qui est bête, n'est-ce pas, c'est l'heure qui passe, non? Non, mais admettons qu'elle soit là à la nuit. C'est bien le temps de on ne sera pas couché avant 10 heures. Et à 11 heures, tout à coup, elle sautera du lit en criant vite, vite, vite. Pendant ce temps-là, elle m'aura demandé l'heure au moins 20 fois. Bon, mais d'ailleurs, à ce propos, je vais mettre mon bracelet montre, hein, parce que je ne tiens pas à me relever toutes les 5 minutes. Non, mais ce qui est bête, n'est-ce pas, c'est de rater, là, une chose très charmante, une occasion que nous ne retrouverons peut-être jamais. Et le mari, je le connais, le mari. Le mari, il a dû partir à 9h moins 20. J'ai bien envie de lui téléphoner. Oui, j'ai bien envie de lui téléphoner parce que si ça se trouve, elle est assise, là, comme ça, là, dans un fauteuil, en train d'hésiter. Elle est capable d'hésiter comme ça pendant 1 heure. Et tout à coup, dans 1 heure, elle se lèvera, là, et arrivera toute souriante, sans même se rendre compte que nous ne pourrons plus rien faire. Et puis d'un autre côté, si elle ne doit pas venir, j'aimerais autant le savoir. Hein. Je ne tiens pas à passer le reste de ma soirée comme ça, dans l'obscurité, comme une gourde. Non, c'est vrai, c'est charmant, les femmes et l'amour, mais enfin, il ne faut pas en être esclave à ce point-là. Il ne faut pas tout subordonner à ça non plus. C'est bien simple, là. Depuis 5 heures ce soir, je ne vais pas plus m'occuper d'autre chose. J'avais un rendez-vous avec Chabrier, j'y suis pas allé. J'ai acheté des fleurs, des draps de soie. Alors je m'en suis collé pour 1500 francs. J'ai à peine dîné pour pas être gonflé. Je me suis rasé en sortant de table. J'ai horreur de ça, ça me congestionne. Sûrement demain j'aurai plein de petits boutons blancs partout. Non, elle aurait bien fait de me dire je ne peux pas venir, je ne peux pas venir. Voilà. J'en serais pas mort, quoi. C'est une femme délicieuse, c'est entendu. Mais moi aussi je suis un homme délicieux. Pas beaucoup qu'on me fasse poireauter comme ça. Oh non, non, regarde-moi ça. Dans ces conditions, j'aime autant qu'elle ne vienne plus. Non, mais zut de zut, j'en ai vraiment assez, là, moi, à la fin. Je suis vraiment plus en état, à présent, de supporter, là, des minauderies, des... Oh, pardon, mon chéri, je suis absolument en retard, oh, c'est elle. Oh, oui, c'est elle. Bien sûr qu'elle viendrait, voilà. Elle tourne autour de Shakespeare, voilà. Elle monte l'imbécile, oui. Le chauffeur met en seconde, comme l'autre. Comme l'autre, il ne distingue pas les numéros, l'imbécile, il s'arrête au 23, enfin, la descend de là tout de même. Oui, la portière s'ouvre. J'aperçois le bas de sa robe. Oh merde, c'est un curé! Qu'est-ce qu'on va faire à l'imbécile, celui-là? Est-ce que moi je vais venir ça? Je vais lui Allô, chez vous, chérie? Non, ça c'est trop beau. Ça, c'est pour plus tard. Alors, Passy, oh que c'est bête. Je sais que ça se termine par 02. Alors, Passy 14 02, 24 02, 54 02, 64 02, 74 0. Passy 14 33. Voilà, c'est bien ce que je dis. Oh, quelle passion!
Ça sonne même pas. Alors je vais passer par la réclamation, ça ira plus vite. Oh, mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire, celle-là? Elle doit jouer aux cartes, c'est pas possible. Allô? Allô? Ah, mademoiselle! Voilà une demi-heure que je demande un numéro. Oui, oui, mademoiselle, une demi-heure. Sans pouvoir l'obtenir. Alors, écoutez, oui, mademoiselle, figurez-vous que je sais le numéro que je veux. Alors, pouvez-vous bien me passer, s'il vous plaît, Passy, 14... Oh, ben, comme si je ne savais pas le numéro que je veux. Alors, écoutez, mademoiselle, voulez-vous avoir l'extrême amabilité, s'il vous plaît, de me donner le plus rapidement possible le numéro qui suit? Passy 1433. Voilà. L'âge du Christ. Non, pas 46. Voilà, oui, j'attends. Oh, mais attention, si elle arrive, pendant que je téléphone et que je l'entende pas sonner, oh, ce serait horrible, ça. Oh, j'ai bien envie de mettre la clé sur la porte, ce sera plus prudent. Allô, pas toujours bien. Allô, 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 allô. Allô? 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 Toujours bien? Les cigarettes. Où sont les cigarettes? Ah, là. Et mes allumettes maintenant? Oh, je passerai 1 heure ou 2 par jour à les chercher. Où est-ce qu'elles sont, mes allumettes? Allô? 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 Maison quoi? Oui, 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 monsieur, c'est ici. De la cerisette. Bien, monsieur, oui. 1 litre de cerisette. Oh, oui, oui, oh, bien fraîche, monsieur, comme toujours. Et dans un quart d'heure chez vous, mais parfaitement, parfaitement. Voulez-vous avoir l'extrême amabilité de me rappeler votre nom et votre adresse? Oui, je prends tout ça par écrit en ce moment. Voilà qui est fait. Oui, mais répondez bien là-dessus, monsieur. Au revoir. Je t'en ficherais, moi, de la cerisette. Allô, 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 mademoiselle, mais qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle? Mais je vous demande pas si 1433, vous me donnez un type qui veut de la cerisette. Mais pas de cerisette, moi? Non, mais attendez, causez. Non, mais non, mademoiselle. À qui voulez-vous que je cause? Mais non, non, mademoiselle. Je ne dis pas que vous m'avez coupé, je dis tout simplement que vous ne me l'avez pas donné. Voilà, Passy 1433. J'attends. Allô? Allô, allô? Allô, allô? Allô? Allô, c'est vous, chérie? Mais c'est moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment rien? Mais vous savez l'heure qu'il est? Oh, pourquoi? Oh, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Quelqu'un a toujours au poignet de l'Allemand. Oh, écoutez, mon chéri, je ne vous comprends pas. Tout à l'heure, vous m'avez répondu d'une façon si spontanée. Votre ton était catégorique. Non, je te dis ton, pardon, votre ton, oui, c'est ça. Eh bien, il était catégorique, ton. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, ça y est, elle a réfléchi. Mais il ne faut pas réfléchir. Il ne faut jamais réfléchir. Il faut toujours se laisser guider par son instinct. Oh, écoutez, mon amour chéri, je ne veux vous dire qu'un seul mot, parce que ce mot me vient du cœur et me monte tout doucement aux lèvres. Et ce mot, c'est... Allô? Oh, ils ont coupé les salopes. Oh, je vous jure. Ah, pardon, vous êtes là, pardon. Je vous jure que jamais un être au monde n'a jamais été autant désiré,
je vous désire en ce moment. Et, non, écoutez, je vous assure qu'il ne vous faut pas plus de 5 minutes pour venir jusqu'ici. Non, non, pas plus. Donc, croyez-moi, j'en ai fait 20 fois, 30 fois l'expérience en allant chez vous. Eh bien, une heure. Pense donc, en une heure, à tout ce que nous pouvons nous dire. Comment êtes-vous habillé d'abord? Eh bien, remettez-le votre petit chapeau. Moi, mais mon amour chéri, je suis en complet veston. Le même, exactement le même que j'avais tantôt. Comment le lit? Mais d'abord, c'est pas un lit, c'est un divan. Oui, je peux le transformer en lit. Mais, mais vous pensez pas que j'aurais fait une chose pareille? Oh bah non, je sais trop la femme que j'attends, vous savez. Ah oui, pour les autres, on se met en robe de chambre, on éteint les lumières et on prépare le lit, mais pas pour vous. Ah non, je ne pas pour vous. Comment? Que j'aille moi chez vous? Oh non, parce que le temps de me rappeler, mais il faut que ce soit ici, enfin chez moi, enfin tu le comprends bien. Comment? Il faut que je prenne mes deux. Mais de quoi je ne comprends pas? Ah, les deux récepteurs. Ah, pardon. Oui. Une petite minute, je prends les deux récepteurs. Mais je vous entends à peine. Pourquoi parlez-vous si bas? Vous n'êtes donc pas seul. Qui est avec vous? Votre femme de chambre? Oh, vous m'avez fait peur. Elle est à côté de vous? Dans la pièce à côté? Et alors? Vous voulez pas qu'elle cache? Qu'elle sache, pardon, je ne comprenais pas. Vous voulez pas qu'elle sache quoi? Que vous téléphonez si longtemps? Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut lui faire? C'est pas elle qui paye. Il faut que je vous parle. Oh, écoutez, mon amour chéri, je fais ça depuis une heure. Que je vous parle comme ça jusqu'à minuit. Oh non! Oh non, vous n'allez pas me faire ça! Sur votre lit. Pourquoi vous mettez-vous sur votre lit? Ah, pour m'entendre, oh, ben vous êtes bien aimable. Il faut que je vous parle tout seul. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi n'allez-vous plus me répondre? Répondez-moi. Allô, chérie, répondez-moi. Pourquoi n'allez-vous plus me répondre? Allô? Mais qu'est-ce que je vous ai fait, moi, pour que vous me fassiez ça? Écoutez, allô, chérie, répondez-moi. Bon. Eh bien, puisque tu ne veux pas me répondre, puisque tu m'infliges ce plaisir spécial et cruel, puisque par ta volonté, j'ai cette impression étrange de parler dans le vide et pourtant de te parler aussi à l'oreille, eh bien, je vais en profiter. Je vais en profiter pour te dire tous les mots comme ils me viendront et sans les choisir. Et tu sais, tiens-toi bien et tant pis si je te fais rougir. Écoute-moi, Isia. Sais-tu ce que c'est que d'être désiré? Follement désiré par un homme dont le... Allô? Oh, mais foutez-moi la paix, vous, avec votre frisette! Mais cherchez, mais demandez votre numéro correctement. Voilà tout. Allez, sortez, vous chasse, allez, sortez. Allô. Peut-être qu'on nous a coupé. Allô, chérie. Si vous êtes là, dites-le-moi. Ayez, pour l'amour du bon Dieu, ayez pitié de mes nerfs. J'en peux plus. J'ai une crampe dans le bras. Écoutez, chérie, ce que vous faites en ce moment n'est pas digne de vous et je ne méritais pas d'être traité de cette façon. Je vous le jure. Vraiment, ça n'a pas de sens. Et si vous croyez que je vais vous parler comme ça là jusqu'à minuit sans même avoir la certitude que vous m'écoutez, ah non. Par exemple, vous savez ce que je vois? Je vois que ça fait exactement 6 minutes que je vous parle tout seul. 6 minutes que je n'entends plus le son de votre voix. Donc vous pourriez être ici depuis déjà 1 minute. Si vous n'étiez pas le méchant petit être adoré que vous êtes. Oh, écoutez. Si vous ne voulez pas parler, tapez sur l'appareil. Faites quelque chose. Que j'ai pas cette impression horrible de parler dans le vide.
Écoutez, là, j'ai une idée. Je prends les deux récepteurs, là, et je ferme les yeux. Là, maintenant, penche-toi sur l'appareil et fais le bruit d'un baiser. Oh, fais-le, je t'en supplie, fais-le, pour que j'ai un peu l'impression que tu es là, près de moi. J'ai les yeux fermés, et je tends mes lèvres vers les tiennes. Oh, Écoutez, il y a quelqu'un dans l'antichambre. Qu'est-ce que vous dites? J'ai entendu du bruit dans l'antichambre. Non mais, du bruit dans l'antichambre à cette heure-ci, mais c'est pas Mais possible. je vous assure. Ah mais ça, je m'étais donc endormi. Oui, j'allais m'endormir aussi. Tenez, on vient de remettre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous avez un revolver? Un revolver? Mais n'y allez pas comme ça. Non mais attendez, je voudrais me rendre compte. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah oui, oui. Il y a sûrement au moins une personne. On a dû forcer la porte. Mais non, vous aviez laissé la clé dessus. C'est-à-dire que je l'avais mise pour vous sur la porte et on a oublié de la retirer. En tout cas, vous comprenez bien qu'à cette heure-ci, si c'est pas un locataire qui s'est trompé de porte, c'est sûrement un assassin. C'était peut-être un cambrioleur. Oui, ben... un assassin, c'est un cambrioleur qu'on dérange, voilà. Alors adieu peut-être. Embrasse-moi. Et bouge-toi les oreilles pour ne pas entendre si je dis. Oh là, ils viennent d'ouvrir le bain. C'est là-dedans qu'on met les balais. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Oh, pourvu qu'il ne soit pas une toussette. Bon, on m'a dit qu'il fallait toujours tirer le premier, alors. On y va. Oh les mains! Mais monsieur! Comment c'est vous, espèce d'idiot? Mais oui, monsieur! Qu'est-ce que vous faites là? Je fais le ménage, monsieur! Le ménage? En pleine nuit? Mais je vais vous apprendre, moi, à faire le ménage. Et il est 8 heures, monsieur! 8 heures de quoi? Mais du matin, monsieur! Au nom de Dieu. Et je regrette d'avoir réveillé monsieur! Mais je regrette surtout que vous ne l'ayez pas fait avant. Allez! Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous l'avez tué? Non, c'est mon valet de chambre. Et je ne tue jamais. Comment c'est votre valet de chambre qui est là? Oui, c'est mon valet de chambre. Mais il n'y a peut-être pas de quoi tellement s'en réjouir. Parce que demandez-moi pourquoi il est là, mon valet de chambre. Pourquoi est-il là, votre valet de chambre? Parce qu'il fait le ménage. Et maintenant, par curiosité, demandez-moi pourquoi il fait le ménage. Parce qu'il est fou. Non, parce qu'il est 8 heures du matin. Quoi? Oui. Et puisqu'on joue aux devinettes, demandez-moi si tout ceci n'est pas une plaisanterie. C'était pas une plaisanterie. Oh non, regardez bien par la fenêtre. Regardez bien par la fenêtre. 1, 2, Nous avons dormi toute la nuit. Ah. Oh là là. Mon Dieu. Écoutez, ne nous affolons pas, surtout. Mais ne nous affolons pas. Mon ami, il ne s'agit pas de savoir s'il faut nous s'affoler. Il est 8 h du matin, je ne suis pas rentrée chez moi. C'est pas un problème à résoudre, ça c'est un fait. Oui, c'est un fait. C'est un fait acquis. Et c'est même un fait exquis. Il y a demande un exquis fait acquis. Il ne faut pas savoir. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut s'asseoir là, comme ça, là, hein, et tâcher de pas rire, Sio. Oh non, mais rire? Vous avez envie de rire, vous? Ah bah, pas moi. Oh non, vous trouvez ça drôle? Oh, oui. Non, mais vous ne vous rendez pas compte? Oh, si. Bah, vous vous rendez compte que je suis mariée et que j'ai découché? Vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Oh, oui. Oui, alors là, je me rends compte de tout. Et vous ne vous rendez pas compte d'une chose, c'est qu'en ce moment, vous êtes dans mon lit avec une chemise de nuit à moi et que c'est un spectacle ravissant. Oh, vous vous rendez pas compte que nous sommes en train de vivre des moments incomparables, des minutes inoubliables, charmantes. Vous trouvez que c'est charmant? Oh, prodigieusement. Non, mais c'est abominable, voyons. Aussi. Une aventure a d'ordinaire plusieurs côtés. Eh bien, la nôtre a un côté abominable et un côté charmant. Hein. Ne m'en voyez pas trop, chacun son caractère, ne m'en voyez pas trop, si malgré moi, je vois d'abord le côté charmant de l'aventure. Comment il est 8 h du matin, je ne suis toujours pas rentrée chez moi. Ça c'est le côté abominable. Vous
Nous avons passé toute la nuit ensemble. Ah, ça c'est le côté charmant de l'aventure. Quand je vais rentrer chez moi. Aïe, 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 qu'est-ce que vous allez prendre? Ah, ça c'est le côté aventure. Mais lorsque je te demande, qu'est-ce que tu prends le matin, hein? Avouez que ça c'est le côté charmant de l'aventure. Qu'est-ce que tu prends le matin? Veux-tu du thé, du chocolat? Oh, ce que je sais. Bon, mais t'auras du café au lait. Voilà. Émile, 2 cafés au lait complets. 2. Bien, monsieur. Écoutez, je vous supplie. Oh, de m'embrasser. Oh non, voyons qu'est-ce que nous allons faire. Rien. Quoi, rien? Comment rien? Mais qu'est-ce que vous voulez que nous fassions, mon amour? Je vous dis qu'il n'y a rien à faire. À moins de recommencer ce que nous avons fait cette nuit. Non. C'est bien joli, mon ami, de plaisanter. J'admire votre bonne humeur. Mais vous conviendrez qu'il est peut-être temps maintenant d'essayer de trouver les moyens d'arranger. D'arranger quoi? Je vous dis qu'il n'y a rien à faire, croyez-moi. Non, voyez, c'est pas possible. Il faut que nous fassions tout au monde pour. Pourquoi? Écoutez, mon amour, je vous supplie d'examiner la situation avec du sang-froid, à défaut de bonne humeur. Du sang-froid? Oui, du sang-froid. Qu'est-ce que tu as dit hier soir en partant de chez toi? Car tu es parti de chez toi hier soir, je t'adore. Qu'est-ce que tu as dit hier soir en partant de chez toi? J'ai dit à ma femme de chambre que j'allais chez Henriette. Bon, et ton mari est rentré vers minuit 15, minuit 20, minuit et demi, et il a été surpris de ne pas te voir. Oh, ben, il n'y a pas à lui en vouloir de ça, hein. Et il a dit à ta femme de chambre, eh bien, où est madame? Et ta femme de chambre lui a dit que tu étais allé chez Henriette. Chez Henriette. Alors qu'est-ce qu'il a fait, lui? Eh bien, il a dû téléphoner à ton amie Henriette. Oh, tu crois? Ben, je le suppose. Et bêtement, Henriette lui a dit qu'elle ne t'avait pas vu de la soirée. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a dû faire alors? Eh bien, mon amour, il a dû se mettre sur le balcon pendant 1 heure, le temps de chipper un rhume. Et au bout d'1 heure, ou bien il s'est couché en disant « ça y est, je suis cocu ». Ce n'est pas tout à fait exact. Ou bien elle a téléphoné à tous les postes de police de Paris. Oh, le malheureux! Remarque que ce qui lui est arrivé entre 10h et 11h est bien plus épouvantable que ce qui lui est arrivé entre 11h et 8h du matin. Comment ça? Madame, si j'ai bonne mémoire, c'est entre 10h et 11h qu'un véritable drame est venu frapper son front. Et pourtant, cet homme-là n'a commencé qu'à s'inquiéter qu'à partir de minuit et demi, alors que nous dormions tous deux comme des anges. C'est tout de même curieux, non? Fantastique, vous savez, d'oser plaisanter dans un moment pareil. Oh, ce que je vais vous dire, nous ne sommes pas d'accord. Vous estimez qu'il vient de vous arriver un grand malheur, moi j'estime au contraire qu'un grand bonheur vient de nous arriver. Un grand bonheur? Oh oui, un grand bonheur. Écoutez, je vous le jure que je n'ai pas fait exprès et que je ne me suis pas endormi volontairement. Mais je vous jure aussi que si j'avais pu souhaiter une chose, hein, jamais, vous m'entendez, jamais je ne l'eusse souhaité plus belle et plus complète. Comprenez bien que c'est irrémédiable et qu'il n'y a rien à faire. Vraiment? Eh bien, Oui. nous allons voir. Voulez-vous avoir la gentillesse de me passer Quoi, je ne sais pas si j'en ai. Moi. un peignoir et des pantoufles? Bien, mon trésor chéri. Oh, mais je crains fort que mes peignoirs vous aillent aussi mal que mes chemises de nuit. Je me soucie fort peu d'élégance en ce moment, je vous jure. Alors voilà le peignoir et les pantoufles demandées. Merci. Voilà. Oh, d'ailleurs, une seule suffirait pour vous 2 jolis petits pieds. Et maintenant, si vous voulez bien, vous glissez dans ce peignoir. Allez, glissez-vous. Voilà. Oh, nous verrons s'il n'y a pas quelques petites retouches à faire. Oh, venez vous bien dans une glace, je vous en prie. Regardez. Oh, j'ai pas envie de rire. Oh, ben quel dommage. Quel dommage, mais que vous ririez si vous aviez envie de rire. Enfin, je vais attendre que vous ayez compris ce que notre aventure a de divin dans sa fatalité. J'attendrai longtemps. Qu'est-ce que vous faites? Je vais téléphoner chez vous. Téléphoner chez vous? Pour que votre mari vous demande d'où vous téléphonez? Oh ben non. Ne faites pas une bêtise pareille. Une bêtise? Mais oui, bêtise. Ah, écoutez, affolez-vous, mais sur place, ne faites rien. Téléphonez chez vous. Écoutez. Oui. Écoutez. Non mais écoutez, je vous demande pardon, je réfléchis. J'écoute. Il y a peut-être une chance pour arranger. Laquelle? Je dis une chance pour vous faire plaisir parce que je vois tellement affolé. Oh, laquelle? Eh bien, la seule chance que vous ayez, c'est que votre mari n'ait pas encore téléphoné à votre ami. Oh ben j'ai oublié le nom. Henriette. Parce que vous allez le faire. Vous allez téléphoner à Henriette et vous allez lui dire la vérité. Quoi? En lui cachant mon nom naturellement.
vous allez lui dire ce qui nous est arrivé, et elle peut vous sauver. Voilà. Je ne peux rien lui dire du tout, Henriette. Pourquoi? Elle est sourde. Ah non, elle n'est pas sourde. C'est sa sœur. Ah, c'est... Oh. Ah, c'est la sœur de votre mari, Henriette. Ben, moi qui croyais que c'était une amie, dans ce cas-là, c'est fichu. Alors là, c'est fichu. Alors là, on prend le téléphone, on dit Henriette, c'est fichu. Et si je rentrais, tout simplement? Comment ça? En peignoir? Non. Si je rentrais en disant que j'ai eu un accident de voiture. Où ça? Dans la rue. Ben, je pense bien parce que dans les appartements, les accidents de voiture. Mais à quel endroit l'accident? Boulevard Haussmann. Non, pas à quel endroit de Paris, à quel endroit du corps. Parce que vous comprenez bien que si vous avez eu un accident et que vous n'êtes pas blessé, vous ne pouvez pas avoir mis 11 heures pour rentrer chez vous. Bon, bah, tout ce que je trouvais idiot, trouvez donc quelque chose, vous, au lieu de rester là, comme ça, trouvez-vous donc quelque chose. Mais comment voulez-vous que je le trouve? Je ne cherche pas. Oh, il n'y a rien à faire, vous ne voulez pas me croire. Tant pis. Rentrez. Où ça? Non, c'est pas à vous que je dis rentrer, c'est à lui. Madame? Bonjour, monsieur. Posez ça là, voilà. Mais qu'est-ce que vous avez à rigoler comme ça? Non, voilà des manières. Allez, sortez. Allez. C'est abominable. Alors, 1, 2, 1, 2, 1. Qu'est-ce que vous avez? Non, je vous demande combien de pièces de sucre vous voulez? 1 ou 2? 3. Ruiné. Voulez-vous beaucoup de café? Oh non, très peu, vous êtes déjà assez énervé comme ça. Voilà. Lui, il va en avoir davantage, parce que lui, il a su garder son sang-froid. Voilà. En revanche, elle va avoir tout le lait. Moins 10% qu'il va garder pour lui comme intermédiaire. Voilà. Et maintenant, mon amour, voulez-vous que nous cessions de blaguer un instant, hein? Je ne blague pas, je vous jure. Voulez-vous bien considérer que vous avez en face de vous un homme parfaitement honnête et loyal, incapable d'une action vile? Oui. Voulez-vous bien le considérer? Oui. Je vous en remercie. Et cet homme honnête et loyal peut-il espérer de vous une réponse précise à une question qu'il va vous poser? Oui. Alors, je vous pose la question suivante. Les yeux dans les yeux, voulez-vous, oui ou non, du beurre sur le pain? Oh, je pleure! Mais c'est là mon excuse. Mais je n'ai pas eu de réponse à ma question. Voulez-vous du beurre sur le pain? Oui, sur un seul côté. Lequel? Ah non! Oh, ben j'aurais fait tout au monde pour la distraire. Et si je téléphonais à la préfecture? Laquelle? Parce que il y a le choix. Je ne sais pas. Eh bien, quand vous aurez trouvé une préfecture amusante, nous ferons ça. Mais comment se fait-il qu'il n'ait pas encore téléphoné, lui, chez vous? Lui chez vous, vous chez lui, chez vous. Qui ça, votre mari? Oh, mais tout à l'heure. Il va téléphoner tout à l'heure. Mais ne vous impatientez pas comme ça, il va téléphoner tout à l'heure. Pourquoi tout à l'heure? Parce qu'en ce moment, il a d'autres soupçons à liquider. Oh, dis donc, vous sur qui les soupçons? Comment sur qui? Sur tous ceux chez qui vous n'avez pas passé la nuit. Je parie qu'il a fait cette gaffe-là au moins 20 fois depuis ce matin. Et alors qu'il est tout Paris est au courant que vous avez découché. Et moi, je vais être le dernier informé. C'est toujours comme ça, l'éternelle injustice des peuples. Et maintenant, je vous annonce brutalement une nouvelle qui sera sans doute dans tous les journaux du soir et que vous êtes la première à connaître. Vous êtes servi et je vous souhaite un bon appétit. Le calme est effrayant. Oh, mais je regrette de voir que mon calme augmente davantage votre nervosité. Mais au nom du ciel, soyez gentil et ne me gâtez pas mon plaisir davantage. Votre plaisir? Oh oui, mon plaisir, il est si grand, il est si merveilleux, mon plaisir. Enfin, pensez donc ici, là, hier, chez moi. J'ai eu l'incroyable toupet de dire que je vous aimais. 24 heures sont pas écoulées,
Et vous êtes ma maîtresse. Et nous avons passé toute une nuit ensemble, et vous avez dormi dans mes bras, et vous voulez m'empêcher d'estimer que le bonheur qui m'arrive est 100 millions de fois supérieur à tous les petits ennuis que vous allez avoir. Oh ben non. Vous êtes admirable. Ne me jugez pas comme ça le matin au réveil. Vous appelez ça des petits ennuis? Ah ben oui, mais tout petits ennuis. Non, mais voyons. Qu'est-ce que je vais devenir? Ma femme. Ah, vous êtes marié? Ah non, moi, grâce à Dieu, pas encore. Mais qu'est-ce que vous avez dit alors? Ma femme, en réponse à votre question. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je vais devenir. Alors je vous ai répondu, ma femme. Vous allez devenir ma femme, voilà. Oh non. Comment non? Mais si, voyons. Vous dites ça sérieusement? Non. Je le dis gaiement. Mais mon amour chéri, nous sommes amenés par la force même des choses. Encore une fois, je vous jure que j'ai pas fait ça. Je ne me suis pas endormi volontairement. Mais je vous jure aussi une chose, hein, c'est que lorsque mon valet de chambre m'a annoncé qu'il était 8 heures, il avait à peine prononcé la deuxième syllabe du mot heure que ma décision était déjà prise. Et vous, sans l'avoir voulu, vous avez retardé une chose rare et admirable. Quelle chose? Quelle chose! Mais l'explosion de joie de deux amants nouveaux qui s'éveillent et voient en s'éveillant que le destin les a unis pour toute la vie. Vous ne voyez pas? Cette nuit, vers minuit, le destin allant chercher le marchand de sable en lui disant « Morphée, viens là mon petit, viens là. Veux-tu être gentil? Endors-moi ces deux-là. Oh, je sens qu'ils vont s'aimer. Et demain, tu verras leur joie immense, tu les verras se réveiller et tu la verras sourire dans les bras de son amour. Oh, souris-moi enfin, hein, et bois à la santé du destin qui vient de nous unir pour toute la vie. Allez, ouvre ta petite gueulette. C'est bon, hein, c'est comestible. Écoutez, Foquignac. je ne sais pas si c'est parce que je dors encore, Mais quoi? Mais je n'ai pas l'impression que tout serait. En effet, c'est trop beau, hein, on n'ose pas y croire. Tout à l'heure, j'ai tremblé, je me suis énervée. J'ai même failli me mettre en colère, mais à aucun moment, dans le fond, je me suis rendu compte de la gravité des choses. Ben, c'est ce sommeil qui en est la cause, évidemment. Ah, On est tous comme ça, hein. On réalise mal. Quand on pense que je suis là près de vous dans cette tenue incroyable, Ah, quel souvenir ça va être, ça. quand on pense que nous parlons presque en souriant maintenant d'une aventure épouvantable, Délicieux. quand on pense à ce que nous avons fait, Ah, c'était bien, hein. quand on pense à la rapidité de tout cela, Ah bah j'ai été aussi vite que j'ai pu. quand on pense que vous avez peut-être dit la vérité, Ah, sûrement, je sais pas ce que j'ai dit. C'était sûrement la vérité, c'est tellement plus simple. que je vais divorcer et que vous allez m'épouser, tout Mais simplement. oui, tout simplement. Vous savez, les choses paraissent compliquées après, parce qu'on les complique en les racontant, mais les choses vécues pendant qu'on les vit sont très simples. Les scènes de séparation, les scènes d'amour, c'est au théâtre qu'on voit ça. Dans la vie, on a très rarement, enfin, moi je crois. Vous avez vraiment le sentiment que vous allez vous marier? Oui. Et l'idée de vous consulter ne me vient même pas à l'esprit. D'ailleurs, je ne me consulte pas moi-même. Non, je me fie au destin qui vraiment me favorise trop bien depuis 24 heures. Alors, croyez-moi, laissons-le faire et mangeons. Voilà, vous ne mangez pas assez pendant les repas. Allez. Nous allons vivre ensemble tous les deux? J'ai pas compris. En parler la bouche pleine, mais ça c'est un signe d'amour et de confiance. Nous allons vivre ensemble tous les deux? Oui. Nous allons vivre ensemble tous les deux. Mais vous ne savez rien de moi et je ne sais rien de vous. Oh, toute l'heure. Il y a un petit point sur lequel nous sommes déjà fixés. Et si vous avez de moi une aussi bonne opinion que moi de vous, l'avenir doit me paraître assez rose. D'ailleurs, à ce propos, on n'a pas parlé de ça. Hein? Quelle est votre opinion sur moi au sujet de ce que je pense? Dis-moi ça à l'oreille, nous sommes seuls. Pas mauvaise. Pas mauvais. Oh, mais c'est admirable. C'est une grande importance. C'est une grande importance, mais seulement il y a tout le reste. L'argent. Oh non, Ben, j'en ai. je ne pensais pas ça. Ben, mais j'en ai tout de même. J'en ai peut-être un peu moins que ton mari, mais moi je le dépense qui revient au même. Alors si tu veux, faisons un rêve et vivons-le. Hein? Je t'emmène sur 2 balles froids, l'oiseau chante dans les bois. Oh, allez, faisons ce rêve et vivons-le pendant quelques temps. Nous voyagerons tous les deux sous mon nom. Et un beau matin, un merveilleux matin, je te dirai, veux-tu te dépêcher, viens à la mairie. On nous attend. Ne soyons pas en retard, comme toujours. Ça va être un scandale, tout le monde le saura. Il faudra publier les bancs. Mais les bancs, on s'assoit dessus d'abord, voilà.
Et puis après, tout ce qui t'arrive n'est même pas original. Tu changes de mari, puis voilà tout. Et où habiterons? Nous trouverons un rez-de-chaussée où nous organiserons un grenier ravissant. Voyez-vous qu'ils ne veulent pas divorcer. Oh, elle a peur. Oh, merci d'avoir peur. Il voudra, n'aie pas peur. Vous êtes absolument certain qu'il est tout à fait inutile que je fasse le moindre effort pour essayer d'arranger les choses. Oh, mais vous n'allez pas recommencer avec cette idée. Oh, bah non, n'y pensez plus. Et songez donc, une nuit entière. Un homme peut au besoin trouver la justification d'une nuit passée en dehors de chez lui. Mais une femme, voyons. Il faudrait que vous trouviez quelque chose de tellement incontrôlable que je ne souhaite même pas que vous puissiez la trouver d'ailleurs. Non, parce que comprenez-le bien. Une femme comme vous ne vit pas avec un homme qu'elle peut tromper, à qui elle peut mentir aussi facilement que cela. Ce sera encore mal. Donc, non. Dites-vous plutôt que vous avez failli devenir ma maîtresse, que les circonstances vous en empêchent et que vous devenez ma femme et que c'est bien mieux ainsi. Oui, en un mot. Dites-vous bien qu'une femme comme vous ne vit pas avec un cocu, même le sien. Voilà. C'est vrai, c'est très vrai. Oh, j'allais faire une chose pas bien. Je ne veux pas être votre maîtresse. Non, il ne faut pas, dépêchons-nous, il ne faut pas. Ce ne serait pas digne de moi. Si je lui mentais, ou bien il ne me croirait pas, et ça aurait été tout à fait inutile de lui mentir. Et s'il me croyait, ça pourrait m'encourager à continuer. Oh. Puissamment raisonné, ça. Soyons propres, Soyons élégants. en dépit même du costume. Oh, elle a souri. Oh, sonnez clairon, ma maîtresse a souri. Veux-tu me faire un plaisir? Je n'hésite pas. Un grand plaisir? Oui. Recouchons-nous et refaisons tout ça. Enfin, j'entends par là, on se couche, on fait comme si on dormait, on fait comme si on s'éveillait, et on simule l'explosion de joie réelle de deux amants nouveaux qui s'éveillent et vont en s'éveillant que le destin les a unis pour toute la vie. Allez, coucher! Toute la vie. Et pour commencer, on dort. On dort comme des gens bien élevés, sans faire de bruit. Mais comment est-ce qu'on s'éveille? Ah oui, ça c'est... J'étais justement en train de me poser la question. Il faudrait trouver quelque chose d'amusant pour se réveiller. On trouve. C'est toujours à moi de trouver. C'est peut-être pas mal, ça. Ah ben, ça dépend de ce qu'il va dire. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. C'est lui. Ça y est. Chut, ne parle pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? File par là, prends tes vêtements et disparaît. Tu vas me recevoir? Bah oui. Tu vas essayer de nier? Nier? Oh, tu me connais pas. Fais attention, il est très violent. J'ai mon revolver, mais je m'en servirai pas. Qu'est-ce que tu cherches? Une carte de visite. Quoi faire? Parce que ça, je ne pourrais pas l'éviter. Seulement bien, seulement... Écoute bien, n'écoute pas. Quoi? Non, je veux dire, écoute bien ce que je te dis en ce moment, n'écoute pas ce que nous dirons. Pourquoi? Parce qu'il se peut très bien qu'il y ait entre nous des mots pénibles, grossiers peut-être. Et je ne voudrais pas que tu en conserves le souvenir. Et puis, dis-toi bien une chose, je t'aime, et puis, fous-toi du reste. Allez, disparaît. Fabrice, moi je prends Fabrice. Entrez. Vous me demandez certainement ce que je viens faire chez vous à cette heure aussi matinale. Peut-être à mon attitude l'avez-vous deviné. Ce qui m'arrive est épouvantable. Mais oui. Effroyable. Oui. Affreux. Mais oui.
Je ne suis pas encore rentré chez moi. Mais pourquoi? Je dis que je ne suis pas encore rentré chez moi. Ah, vous n'êtes pas... Ah non, j'ai passé la nuit dehors. Oh, j'ai fait la fête. Ah oui, oh la grande fête. Oh la nouba, la stupide, insensée. Je me suis saoulé comme un imbécile. Enfin, j'ai pas besoin non plus de vous raconter tout ce que j'ai fait. Non, je vois ça d'ici. C'est facile de l'imaginer. Oui. Bon, alors voilà. Je suis venu vous trouver, vous qui êtes mon ami, oui, vous qui êtes garçon également, pour vous demander de me tirer de cette mauvaise aventure. Et c'est moi que vous avez choisi pour ça. Oui. Oui, tout à l'heure, je suis arrivé devant la porte de chez moi. J'ai même mis la clé dans la serrure et puis, tout doucement, je l'ai tirée. Car au dernier moment, je me suis rendu compte que j'avais rien trouvé à dire à ma pauvre femme. Et que j'allais me dresser là, devant elle, comme un grand idiot sans savoir quoi lui dire. Moi, je dois vous avouer que je n'ai plus les idées très claires. Bon! Et comment ça, bon? Non. Je veux dire, vous avez bien fait de ne pas rentrer chez vous à une heure à la fois si tardive et si matinale. Voilà, alors voilà. Alors voilà quoi? Bah alors voilà, je pense que le plus... Vous avez une idée? Non, monsieur, je suis... Je pensais que vous veniez me demander peut-être un conseil aussi. Non, c'est plutôt un service qu'un conseil que je suis venu vous demander. Alors voilà. Je pense que le plus simple est que vous téléphoniez à ma femme. Non. Attendez. Je veux bien attendre, mais je vous préviens que c'est peut-être pas aussi simple que vous croyez. Attendez une seconde. Si vous le disiez que nous sommes rencontrés au théâtre hier soir, que je suis passé boire un verre chez vous, que malheureusement j'ai eu une syncope, et j'ai un instant de revenir à moi. Hein. Non, mais ça ne va pas. Ben, pourtant, non, mais n'insistez pas. Non. Remarquez que l'histoire d'un syncope est amusante. Hein, mais je ne peux pas téléphoner à votre femme pour lui dire que vous avez passé la nuit chez moi. Et pourquoi? Mais parce qu'elle ne le croirait pas. Enfin, permettez-moi de vous dire que si les choses pouvaient s'arranger comme ça, ce serait trop commode. Eh bien, tant pis. Non, écoutez, je veux bien, par amitié pour vous, essayer de vous tirer de ce mauvais pas dans lequel vous êtes faux. Mais je ne prêterai pas la main à une combinaison fragile qui risquerait d'être éventée tout de suite. Ça, je le ferai sous aucun prétexte. Aucun prétexte. Mais qu'est-ce qu'il y a? De quoi parlez-vous si bas? J'ai parlé bas. Il me semble, oui. Je m'en suis pas rendu compte. Et pourtant. J'ai parlé bas. J'ai parlé bas. Ben, j'ai parlé bas parce que je ne suis pas seul. Et il n'y a pas que vous. Ah bon. Et il est, à mon avis, inutile qu'une étrangère soit mise au courant de vos histoires. Oui, tout à fait, bien évidemment, oui. Et sinon, belle fille ou jolie fille? Disons qu'il est difficile d'en parler. Ah, bah, Disons le charme même. Courtisane? Non. Actrice? Aucunement. Danseuse? Pas du tout. Ah, j'y suis. Femme du monde. Voilà. Mariée? Parfaitement. Dont le mari est en voyage. C'est une idée, ça. Bon, ben ça fera jamais qu'un cocu de plus, hein. N'est-ce pas, hein? Oh. Et puis sur le nombre, vous savez. Mais je suis content de vous l'entendre dire, hein, ça réconforte. Et sinon, il y a un petit babou, le mari? Bon, mais du coup, ça devient un avantage. Voilà, mais revenons à vous. Oui, c'est vrai, nous en voilà bien. Êtes-vous bien décidé à faire exactement ce que je vais vous proposer, parce que généralement, les gens demandent des conseils, ils ne suivent pas. Ah mais moi, je ne suis pas comme ça, non. Bon, alors que je comprenne bien. Vous n'êtes pas du tout rentré chez vous hier soir. Non, remarquez, il m'aurait été difficile de rentrer à moitié. Hein. Non, mais vous n'avez même pas téléphoné chez vous. Non, je pense qu'il va falloir que je le fasse. Oh non, on ne le fait pas. Il faut surtout pas le faire. Pensez à la brusquerie du coup de téléphone. Pensez à elle. C'est vrai, pauvre malheureuse, dans quel état doit-elle être? Et qu'est-ce que vous croyez qu'elle a dû faire hier soir? Oh ben... Quelle drôle de question vous me posez là, j'en sais rien moi. C'est vrai, vous n'étiez pas avec elle. Ben, il me semble. Je pense néanmoins que vous voyant pas rentrer, vers minuit et un quart, elle a dû se mettre sur le balcon, le temps de chipper un rhume. Et au bout d'une heure, ou bien elle s'est couchée en disant ça y est, ou
bien elle a téléphoné à tous les postes de police de Paris, à toutes les préfectures de France, à la morgue même. Pauvre malheureuse. Oui, eh ben, c'est en pensant à elle, voyez-vous, à la femme infiniment délicate et charmante qu'elle est, que je me permets de vous dire. N'employons pas un moyen grossier comme votre histoire de 5 ans. Non, ne la traitons pas comme une petite provinciale bébête. Donnons-nous la peine, enfin, de lui éviter à la fois un chagrin et une mortification. L'excuse que nous allons, ou plutôt que je vais trouver, ou que je vais la trouver, il faut qu'elle puisse la croire. Il faut même qu'elle ne puisse pas ne pas la croire. Dans ces conditions, alors, mon rôle n'est plus celui d'un complice, il devient un rôle d'ami, et il ne me déplaît pas de le remplir. Et comment vous parlez bien, vous, le matin, c'est épatant, hein? Oui, je suis avocat. Oui, c'est vrai, j'ai tendance à l'oublier, oui. Même quand vous avez des procès, À l'avenir, je tâcherai de m'en souvenir. eh bien, je vous y ferai penser en cas de besoin. Bien. Mais je veux pour vous, dans cette affaire, un acquittement. Ou sinon, je m'en mêle. Ah, mais moi, je me fie entièrement à vous, maître, hein. Bon. Eh bien, il n'y a qu'une solution, il n'y en a pas deux. Et laquelle? Non, mais attendez, c'est un procédé d'avocat, ça. Je ne dis qu'il n'y a qu'une solution pour que vous n'hésitiez pas à l'adopter. Mais vous ne savez pas encore laquelle. Non, justement, je la cherche en ce moment. Donnez-moi 2 minutes. Alors, je vais vous poser une dernière question. Oui, maître. Quelle raison aviez-vous donné à votre épouse pour sortir sans elle hier au soir? Un beau mensonge, hein? Je lui ai dit que j'étais avec un Américain du Sud, oui. Naturellement, l'Américain du Sud... Une ravissante poupée, oui. Bon, eh bien, comme je vous le disais, il n'y a qu'une solution, la voici. Est-ce que par hasard et par bonheur, vous auriez en province, pas trop loin de Paris, un parent ou quelque chose d'approchant? Ben, oui, mais... Oui. Mais qu'est-ce que vous avez? Ben, je dois bien avoir une vieille tante du côté d'Orléans, mais... Ben, admirable. Bah, admirable, admirable. Vous ne diriez pas admirable si vous voyez la gueule qu'elle a. Hein. Oui, mais elle nous sauve, alors qu'importe le flacon, hein. Alors, Orléans... Superbe cathédrale, d'ailleurs. Hein. Oui, mais vous allez la voir. Quoi, la cathédrale? Non, mais et la tante aussi. Voilà, parce que vous avez un train qui part de Paris-Quai d'Orsay, 10h32, et qui vous met à Orléans-les-Aubrais, midi 6. C'est inespéré. Voilà. Alors, midi 1h15. Voilà donc à Orléans. Vous sortez de la gare, vous allez directement à la poste. Ouais, rue Grande. Ne m'interrompez pas. Vous allez directement à la poste. Et vous demandez la communication téléphonique avec Paris, avec votre épouse. Au bout de 20 minutes, vous l'obtenez. Et vous lui dites ceci. Je te téléphone d'Orléans, ma chérie, car je t'ai menti hier. Il n'y a pas d'Américain du Sud. La vérité, la voici. J'avais reçu hier matin une dépêche d'Orléans m'annonçant que ma tante était au plus mal. Je n'ai pas voulu te le dire. J'ai pris le train pour Orléans. Je suis près d'elle, je la soigne. Elle n'est pas morte, mais elle ne vaut guère mieux. Voilà. Et je te tiendrai informé de l'évolution de son état de santé. Voilà. Et là, c'est pas fini, pas fini. Et pendant 2 jours, matin et soir, vous envoyez à madame, votre épouse, des nouvelles de plus en plus rassurantes sur l'état de santé de madame, votre tante. Et mardi soir, elle reçoit de vous un dernier télégramme ainsi conçu. Tante, définitivement hors de danger, serait demain Paris. Tendresse, Charles-Henri. Et voilà, vous êtes sauvé. Et voilà. Et voilà, je suis sauvé. Oui, mais non. Pourquoi? Ah bah non, parce qu'elle n'y comprendrait plus rien. Non. Mais pourquoi? Ah non, mais votre idée est magnifique, hein. Non, mais le dernier mot gâche tout. Le dernier mot. Ah bah oui, le dernier mot, oui. Je peux aller à Orléans. Je peux télégraphier 2 fois par jour à ma tante, à ma femme. Mais je ne peux pas signer. Je dépêche Charles-Henri, ça c'est pas possible, non. Pourquoi? Mais parce que je m'appelle Charles-Édouard. Oh, bah alors, pardon. Oh. Bah alors, signé Charles-Édouard, ça va mieux comme ça. Non, mais trêve de plaisanterie maintenant. Il n'est quand même pas nécessaire, je suppose, que j'aille pendant 2 jours à Orléans. Mais si. Mais c'est que je vais terriblement me raser là-bas, voyons. Ah, mais ça c'est bien possible, mon cher. Mais que voulez-vous, tous payent. Et puis, ne pensez pas qu'à vous. Hein. Pensez à elle. Qu'est-ce que vous montrez là? Votre femme. Ma femme? Dame, où habitez-vous? Lorsqu'on sort de chez moi, pour aller chez moi, on va par là ou on va par là?
On va par là. On va par là. Voilà. Moi, je fais ce geste. Et je le répète, pensez à elle. Pensez à votre malheureuse petite femme là, qui est chez vous, en train de pleurer, et dites-vous bien qu'il ne faut pas que le moindre doute subsiste en elle. Or, jamais elle ne pourra admettre que vous soyez affligé un sacrifice pareil. Orléans, 2 jours. Orléans 2 jours. Hein, uniquement pour l'aménager. Non mais croyez-moi, quand on fait un mensonge, il faut le soigner. Ah bah ça c'est tout à fait exact, hein. Il faut le rendre vraisemblable, oui. Parfaitement. Et ainsi c'est un hommage que l'on rend à la personne que l'on trompe. Tout à fait. Alors, c'est décidé, vous disparaissez jusqu'à mardi, hein. C'est entendu. Voilà. Et à quelle heure est le train? Le train. Alors le train c'est 10h32, voilà. 10h32. Bon bah ça me laisse bien 45 minutes pour l'attraper à Quai d'Orsay, ça. Bon. Eh bien, finalement, ma tante sera de toute façon bien heureuse de me revoir. Ça fait au moins 9 ans qu'elle n'a pas vu. 9 ans. Mais quel âge a-t-elle? Oh bah ça doit pas lui faire moins de 84 ans tout ça, hein. 84 ans, ça fait 9 ans qu'elle ne l'a pas vu. Inexpliqué. Votre arrivée va lui foutre un coup, et là elle peut en mourir. Là, vous êtes sauvé, mais définitivement. Enfin, nous ne demandons pas trop, hein, nous ne demandons pas l'impossible. Alors je vous raconte. Bien volontiers. Alors, et puis mes amitiés à madame votre Ah, tante, hein. je le transmettrai, bien évidemment. Oui. Eh bien, au revoir, mon cher ami. Au revoir. Et au plaisir. Au plaisir. Voilà. Émile, accompagnez monsieur. Bien, monsieur. Chérie, tu peux venir. La voie est libre. Il est parti? Oui, il est parti. Alors nous avons toute la vie devant nous. Oh, mieux que ça. Mieux que toute la vie. Nous avons 2 jours.